Hello les signes d'eau. Voilà, nous arrivons à la fin du mois de mai. Il est temps d'aller voir un petit peu ce qui se passe, quelles sont les tendances, l'humeur, le parfum pour le mois de juin 2022 pour vous, les cancers, les scorpions et les poissons. Alors on commence avec le tarot psychique. On va aller voir la tendance pour le mois de juin. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Tout d'abord à la coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là là, on voit un bel empereur bien décidé à ne pas se laisser marcher sur les pieds avec la bonne étoile. Donc c'est une coupe plutôt sympathique pour vous les signes d'eau. Oui, on décide, hein, on décide d'être son propre maître, hein, de mettre ses limites et puis de suivre sa bonne étoile. C'est magnifique, très joli. On va développer tout ça. Développons en 9 cartes. Si on allait un peu de ce côté aussi. Et voilà. Voilà les 9 cartes du mois de juin. Voyons. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bien. Eh ben, il y en a, je crois qu'elles ont voulu sortir dans tous les tirages. Pour tous les groupes, c'est quand même incroyable. Alors, on commence le mois de juin, cher signe d'eau, avec encore quelque chose à régler au niveau des peurs, là, dans le mental. Là, il y a encore des petites traces d'emprisonnement, là, liées à la peur. Peut-être on va régler assez vite certaines choses. Hein. On travaillait là-dessus, en tout cas. On voit que c'est la chose récurrente à travailler. Mais on vous dit, c'est une bonne chose de travailler là-dessus parce que là, c'est la récolte. On récolte les fruits. Ah, mais c'est peut-être même déjà fait. Puis qu'on vous dit que là, c'est vraiment... on arrive au moment où on va vraiment prendre conscience qu'on récolte les fruits de tout le travail qui a été fait par rapport à ça, au peur, au mental qui vient, poil de chat, qui vient embêter. Et on est vraiment dans l'équilibre là. C'est beau ça, c'est un beau début de mois. On voit que, oui, je pense qu'on commence même à prendre conscience des changements par rapport à un travail qui a été fait là. Hein. Vraiment, on commence à récolter les fruits, ouais, et à se sentir bien, plus équilibré, plus centré, plus ancré. Parfait. Ensuite, on voit ici quand même des projets. Moi, j'ai toujours cette impression qu'il y a quelque chose qui travaille au niveau de l'installation, mais on est aussi dans le spirituel. Donc, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Ça doit être des projets en lien avec quelque chose quand même d'élevé, de spirituel. On voit qu'il y a l'énergie qu'elle a, qui est forte, hein, avec le diable. On a une certaine puissance là, hein. On sent une certaine puissance. Et c'est bien parce que il y a des choses quand même qui bougent et des choix qui vont devoir se faire. Et peut-être dans plusieurs domaines de la vie. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent en tout cas, des opportunités. Là, on se voit vraiment bien. C'est le diable, pas le diable trop
tordu. Encore que j'ai déjà les mains sur la ligne d'après et que je me demande justement si c'est pas plutôt un avertissement. Ouais. Bon, avec une protection. Allez, je développe. Si. Et je pense que c'est par rapport à vos envies, au niveau de l'installation, au niveau des projets, au niveau de votre même spiritualité, j'ai envie de dire, ou de votre travail personnel et tout, des choses qui se mettent en place, mais qui sont de belles choses, des choix, des opportunités. Moi, je pense qu'on vient quand même vous dire attention dans vos choix de ne pas être manipulé parce que là, dessous, je vois quand même des personnes jalouses autour de vous et le deuil, enfin le deuil, les pertes affectives. Donc voilà, j'arrive au dernier groupe. Il n'y a pas un groupe avec des lames différentes et une approche différente, mais des 4 groupes. Il y a du tri à faire dans l'entourage. C'est incroyable, incroyable. On voit là que à partir du milieu du mois ou comme ça, hein, malgré tout, il faudra être attentif dans les personnes qui vous entourent, que ce soit dans vos loisirs, enfin vos proches ou au travail ou comme ça, à la manipulation, parce qu'il y a peut-être des gens un peu manipulateurs, parce qu'ils sont jaloux, envieux, ils sont envieux de vos nouvelles envies d'installation, des choix et des opportunités qui se présentent à vous. Et là, moi, je vois quand même une certaine jalousie, une tromperie, envie. Je vois quand même peut-être, et surtout ce qui me fait dire ça, parce que des fois, celle-là, je l'interprète différemment. Tout dépend du jeu. Selon le jeu, ça peut être votre propre mental qui vous joue des tours. Mais là, non. Là, on voit bien que c'est lié à quelqu'un d'autre, puisqu'il y a une perte affective. Donc, c'est pas que vous allez vous perdre, hein. Vous êtes, c'est bon, là, dans l'équilibre et tout. Mais il y a une perte affective, il y a un deuil. On voit, hein, là, la lumière, elle est derrière. Là, la coquille, elle reste... on est comme enfermé dans un truc. Il faut comprendre que peut-être dans l'entourage, il y a des personnes qui ne sont pas... qui sont toxiques. Voilà, je ne sais pas comment dire. Toxique, ça, on ne juge pas la personne, hein. Toxique par rapport à votre évolution. En fait, là, quand je parle comme ça, je ne juge pas du tout ces personnes-là. C'est juste qu'elles ne vibrent pas sur les mêmes fréquences que vous. Et du coup, c'est pas bon pour vous dans vos choix à faire et dans vos envies d'installation, surtout quand on a fait tout ce travail pour être dans l'équilibre et tout. Eh ben, je pense que dans le courant du mois de juin, à partir de mi-juin et sur la dernière partie de juin, il va y avoir du tri à faire. Là-dessus, c'est le pape. Donc on dit qu'il y a une protection. Pour moi, ça veut juste dire, ben, même si ça peut paraître douloureux de devoir tourner le dos à certaines personnes, il faut accepter parce que il y a une protection. Et de nouveau, on voit cette installation comme ici. C'est comme dire... tu sais ce que tu veux, tu sais un peu vraiment où tu as envie d'aller, où tu as des opportunités qui se présentent, des choix peut-être à faire. Maintenant, pense à toi, hein, et arrête de perdre du temps avec des gens qui t'apportent rien, là, ou qui te freinent dans tes projets. C'est clair, là. C'est terrible. Mais forcément, moi, vous écoutez un tirage, mais moi, je fais les 4 groupes. Et quand, dans les 4 groupes, je répète la même chose par rapport à l'entourage, ça m'hallucine. Mais ça m'hallucine sans trop... sans plus, parce qu'en fait, je sais qu'il se passe beaucoup de nettoyage en ce moment. Hein, on est en période de nettoyage. Et du coup, bah, dans notre entourage aussi, hein, nous, ce qu'on nous demande, c'est de vibrer haut, c'est d'être voilà, d'être dans de bonnes vibrations. Ben maintenant, quand il y a des gens qui nous tirent en bas, il y a un moment, qui que ce soit, et c'est là que c'est dur, parce que les premières personnes qu'on élimine, c'est celles avec lesquelles on a le moins d'attachement, ça va.
Mais plus le temps passe, plus c'est des personnes avec lesquelles il y a des attachements particuliers, donc ça devient plus difficile. Bon. Ok. Alors là, je comprends. Ah là là, ouais, alors vraiment, hein, il y a vraiment quelque chose. Ouais, c'est pour ça. Ok. Ouais, alors il y a vraiment quelque chose. En fait, c'est comme si on vient vous dire, mais de toute façon, tout ce qui se passe, c'est lié à tes prières, hein. Toi, tu as fait ce travail de nettoyage, de travailler sur des peurs et des choses pour pouvoir aller de l'avant. C'est quand même tes prières. Maintenant, ben, peut-être la dernière chose qui reste pour vraiment euh, en tirer tous les bénéfices et puis être complètement... C'est quand même par rapport à l'adversaire, hein. Donc, on en revient aux personnes qui ne conviennent pas dans l'entourage. C'est clair que c'est une initiation. Euh, c'est pour ça que l'équilibre, le centrage, l'ancrage, c'est très important pour vous de bien travailler ça. Parce qu'en fait, là, on veut sortir du sacrifice et de l'illusion, hein. Et l'illusion sur le diable, hein. Juste pour dire, hein. Donc en fait, quand vous allez, à mon avis, découvrir qu'il y a quand même encore certaines personnes qui ça colle pas, c'est pour sortir de l'illusion et du sacrifice, hein. C'est maintenant, je choisis moi. Je ne sais pas comment mieux vous dire, mais en plus, si vous êtes, si vous travaillez bien sur vous, sur d'être centré, équilibré et tout, les messages, vous les aurez et ça vient sur les opportunités et les choses qui changent, hein, qui sont en mouvement. C'est-à-dire que les messages, que ça soit extérieur, par quelque chose d'extérieur qui provoque une situation qui est du coup évidente, ou que ça soit intérieur parce qu'on s'écoute, parce qu'on est centré, qu'on est à l'écoute de nos, de ce qui est juste pour nous, ben voilà, l'équité qui arrive après. C'est ça qu'on cherche, c'est l'équité, hein. C'est l'équilibre au niveau émotionnel, c'est de sortir des dualités au niveau émotionnel. En fait, là, ils sont assez sympas. Le message, il est assez clair. Avec la femme en plus. Donc, l'énergie de la femme. L'énergie de la femme, elle est quand même... elle reçoit, elle est à l'écoute, elle est dans l'intuition, dans les émotions. Ça représente tout ça. On voit ici avec l'eau. Équilibrer, sortir de la dualité au niveau des émotions pour être juste, pour être dans l'équité, dans la justice et la justesse par rapport à vous. Donc, les messages, que ce soit du concret par rapport à quelque chose qui se passe ou que ce soit interne, quand on est bien centré à l'écoute de nous-mêmes, les messages y viennent. Et là, il faudra bien écouter les messages par rapport à l'adversaire, sacrifice, l'illusion, enfin les manipulations et tout ça. On n'en veut plus, hein. On n'en veut plus de tout ça. Là, on y voit clairement, hein. C'est le défi du mois. Je vais vous dire, j'ai l'impression que ce mois de juin, il va brasser vraiment au niveau des relations et pour beaucoup de gens. On va regarder. Et voilà, on voit bien là l'énergie du féminin, équilibrer tout ça, l'énergie du féminin, c'est plus justement l'adversité, c'est plus les illusions, les manipulations, non, une énergie d'amour, hein, donc c'est ça. Ouh là là, regarde, elle a sauté toute seule et c'est la carte bleue. La carte bleue, c'est tout est possible. Tout est possible, hein. Ça ouvre, waouh, c'est le champ libre au niveau de l'univers là. C'est un beau message. Alors ça, c'est un vrai, vrai beau message. Le tout est possible et, parce que je regarde avec Béline en 3 lames ce que ça vient nous dire. Tout est possible, les changements. Ben voilà, les changements arrivent, hein. Mutation, transformation, les cycles, c'est les cycles de la vie. Variation, éclosion, renouveau, interaction, oui, forcément, interaction. Maintenant, ce qu'on veut, c'est
être dans le tout est possible, là, c'est tellement élevé. On voit l'envie d'être d'autres des énergies d'amour qui conviennent, quoi. Il y en a marre des dualités. Et regarde, hein, fatalité, hein, le temps, les choses inéluctables, finalité, limite, frontière. Je veux dire, il y a forcément des relations, des situations qui arrivent au bout, là. Le changement, il est là parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Il est temps. C'est la fatalité, c'est que c'est le moment maintenant que ces changements arrivent et dont le tout est possible, hein. Donc pour moi, là, c'est beau, hein. On vient vraiment... Waouh! On a vraiment l'opportunité de se diriger vers ce qu'on a envie. Ça demande juste, je pense, un nettoyage au niveau des relations. Le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Et voilà. Hein, soyez... C'est ça, ça sort bien. On voit bien cette envie justement d'être là, d'être dans le merveilleux univers, de jouir de la beauté. Et puis d'arrêter de se pourrir la vie avec ce qui nous empêche de le faire. Clairement, hein, là, ce mois de juin, je trouvais que le mois de mai, il avait déjà été... il a brassé pour beaucoup de monde. J'ai pas l'impression que le mois de juin, c'est un long fleuve tranquille non plus, hein. Que vient dire les portes de l'intuition? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, alors ça, c'est le petit message tout simple, c'est-à-dire, clairement, vous êtes sur la bonne route. Il ne faut pas être impatient. Les choses, elles prennent le temps qu'elles prennent. Tout est juste. Les choses, elles se passent... voilà, il faut juste les vouloir. Il faut continuer les prières. Il faut savoir ce qu'on veut. Se diriger tranquillement vers ce qu'on veut. Finir de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et ne pas être impatient. Être confiant. On est sur la bonne voie. Et là, un petit message. Allez, un petit dernier, juste comme ça, pour le fun, avec ce jeu qui est sympa. Il faudrait que je regarde, parce que je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je ne sais plus le nom de ce jeu. Mais je l'aime bien. Il donne des petits messages bien sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a à nous dire pour les signes d'eau, pour le mois de juin? Un petit message sympathique. Amour! Oh là là, comme c'est joli, mais comme c'est joli. Je vais la rapprocher, j'espère que je suis à peu près juste. Regardez comme elle est chou, cette petite carte. Donc, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Voilà. Et dans l'union amoureuse, j'ai envie de dire, pour les gens qui sont célibataires et qui n'ont pas... ça peut être une rencontre, oui, mais ça peut être aussi justement qu'on a choisi de s'aimer soi-même et c'est pour ça qu'on fait du ménage. Pour être dans le juste de ce qui nous convient. Intéressant. Et voilà, les signes d'eau, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.